Bonjour les amis, bienvenue dans ce moment de partage, dans ce live où je vais parler des dérives de certains thérapeutes dans le New Age. Donc ça fait un moment que c'est là, à l'intérieur de moi, et le fait aussi de regarder certains documentaires, d'avoir vu aussi certaines choses sur moi-même et aussi sur ma sœur Hélène à l'époque, et je me dis il faut en parler pour éviter à d'autres effectivement de tomber dans le panneau et de subir des choses qui finalement ne sont pas réellement acceptables. Alors le premier exemple que je vais donner, c'est un exemple personnel. C'était il y a quelques mois en arrière, une thérapeute énergéticienne qui m'avait été recommandée. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, donc, qui avait été, à ce qu'elle dit, malade d'un cancer et qui avait été guérie par les anges ou les énergies. Bon, très bien. Donc, effectivement, je prends contact avec cette personne et on fait une première séance et je lui pose évidemment des questions pour savoir un petit peu comment les choses se passent et effectivement si la guérison peut être tout de suite ou peut-être il faut 2-3 séances, etc. Et cette personne fait la séance et donc me fait un petit retour ensuite. Je lui dis pour ma part que je n'ai rien senti de particulier puisqu'il s'agissait que moi je sois allongée chez moi et elle était donc à distance en train de faire le soin a priori. Et elle me dit sur ce, bah oui, écoutez, peut-être que vous avez un mental qui résiste à la guérison. Donc déjà, par rapport à ça, je voudrais dire une chose à tous ces thérapeutes, entre guillemets, c'est qu'une personne qui est atteinte d'une maladie a déjà évidemment beaucoup à faire pour trouver sa guérison. Elle est évidemment dans un moment difficile, il ne faut pas être très intelligent pour le comprendre, et elle a besoin d'aide et de soutien, c'est ce qu'elle cherche avec ses thérapeutes complémentaires. Donc déjà, ne pas faire peser le fait que la technique fonctionne ou pas sur le malade, ça me paraît la moindre des choses. On peut dire à quelqu'un, écoutez, on peut faire 1 à 3 séances et on voit. Et si ça ne fonctionne pas sur vous, bah écoutez, faudra voir une autre chose. Ça, c'est plus honnête, c'est plus éthique. En tout cas, c'est mon avis et je le dis sur ma page Facebook parce que c'est très important pour moi. Donc ça, c'était le premier exemple. Alors on refait une séance parce que je me dis, bon, bah, peut-être faut-il effectivement un peu plus de temps. Et à la deuxième séance, elle me dit, ah oui, vous avez votre mental qui résiste, alors que je ne faisais rien. J'étais allongée sur mon canapé à ne penser à rien et à juste me relaxer. Donc en fait, j'ai fait quand même 3 séances. Bon, j'aurais pu me réveiller à la deuxième, vous allez dire, mais quand on est en situation de fragilité, puisque quand on a un diagnostic de maladie grave, on est en situation difficile, eh bien, on veut aussi évidemment croire, on veut aussi faire confiance à ces gens, soi-disant, parce que du coup, je ne sais même pas si c'est vrai, guéris d'un cancer par je ne sais quels anges ou énergies, et qui en fait, finalement, vous remettre la faute dessus parce que ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que les gens avec qui ils connectent, j'en sais rien, dans l'invisible, eh ben ce sont pas trop les bons, j'en sais rien non plus. Ça c'est une autre question, je ferai d'autres vidéos là-dessus, parce qu'il y a de tout dans l'invisible aussi, hein. Il n'y a pas que de la lumière, c'est comme sur la terre, c'est la même chose. Et donc à la 3e fois, je me suis dit non mais ça va aller, non seulement elle me fait rien, et en plus, elle m'accuse que ce serait mon mental qui fait de la résistance. Une autre thérapeute avait dit à ma sœur Hélène, qui malheureusement est décédée d'un cancer, que finalement, peut-être qu'elle ne voulait pas vraiment guérir. Alors, je suis désolée, là aussi, c'est intolérable. Évidemment que ma sœur voulait guérir. Évidemment que les gens malades que je connais veulent guérir. Qu'il y ait des blocages, peut-être, hein, mais à ce moment-là, ils sont évidemment inconscients. Et donc, ce n'est pas la faute du malade et ce n'est pas déontologique pour un soi-disant thérapeute qui est là pour faire du bien, pour aider un malade, pour l'accompagner
Au contraire, lui donner de la foi, du courage, de l'espoir, et puis des choses concrètes évidemment, hein. Il ne s'agit pas juste de vendre de la magie en poudre, c'est pas tolérable. Hein. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui déjà met en place des choses pour essayer de s'en sortir. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Ne vous laissez pas, si vous êtes malade aujourd'hui, ne vous laissez pas comme ça accuser par des soi-disant thérapeutes, parce que pour moi, finalement, ce ne sont pas vraiment des thérapeutes, ou en tout cas, ils font ce métier certainement pas par cœur, mais peut-être pour le business, je ne sais pas. Voilà, et puis bon, j'ai un autre exemple évidemment, que j'ai donné déjà dans une autre vidéo, mais je le remets là parce qu'il est tellement gros que finalement, c'est bien de le redonner. C'était là aussi une soi-disant thérapeute au Costa Rica où j'étais partie pour ma guérison, et qui pendant une séance où je devais danser pour exprimer par le corps certaines choses, très bien, ok pour l'exercice, en soi, pas de problème, et qui pendant ce temps tapait sur son ordinateur et répondait à des emails, très sympa, et qui me sort en plus quand je lui fais la remarque que non, pas de souci, elle a ses guides à droite, à gauche, invisibles bien sûr, qui lui disent si tout va bien ou si ça ne va pas bien. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut arrêter de profiter de certaines personnes qui sont en situation de souffrance, évidemment. Hein, quand on a un diagnostic de maladie grave, on est affaibli. Quand on a un deuil d'un être très cher, par exemple aussi, on est affaibli. Il y a aussi des gens qui abusent de ça, hein, au niveau médium, etc. J'en passe et des meilleurs. Et il faut quand même revenir à des choses plus saines et surtout savoir pourquoi on fait ce métier. Donc, on peut dire des belles paroles aux gens avant qu'ils aient acheté la séance ou le séjour pour le Costa Rica. On peut leur vendre avec des mots que c'était merveilleux. Et je me rappelle, moi, qu'on m'avait dit « Mais ton chemin de vie va être pavé de pétales de rose après ce travail. » Donc, je vous le cite pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner au niveau des promesses de vente. C'est comme un plan marketing, si on pourrait dire. Et que effectivement, après, dès qu'on arrive, déjà, l'accueil est très différent. Et en plus, quand j'ai eu cet accident de vélo, là, c'était carrément la maltraitance. Donc, je vous invite, pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont amenées à consulter des thérapeutes dans le New Age, alors ce que j'appelle New Age, c'est tout compris, c'est-à-dire ça peut aller de l'astrologie au Reiki, à la sophrologie, hein, ça peut être dedans. Vous savez pour certains que je suis aussi sophrologue, hein, même si là je n'exerce plus pour l'instant. Les soins énergétiques évidemment, les soins à distance, le Quantum Touch et toutes les autres variantes qui existent. Donc soyez prudents, ne faites pas confiance trop spontanément. Hein, vraiment, ça nécessite parfois peut-être de prendre du recul et de prendre des renseignements précis sur le ou la thérapeute que vous envisagez de consulter. Idem pour les voyants, hein, bien sûr. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais ça fait partie du New Age, donc je les cite aussi. Soyez prudents et surtout, si vous ressentez que ça vous aide pas, que la personne en plus vous culpabilise, alors que déjà, évidemment, vous allez là-bas pour être aidé, soutenu, pour qu'on travaille a priori sur votre guérison, eh bien fuyez, hein, fuyez, c'est très important et ça me tient vraiment à cœur de partager tout ça avec vous parce que mon but c'est pas juste que moi j'ai fait mes expériences malheureuses et que j'en ai tiré des bilans, c'est que si je peux éviter à d'autres eh bien de se faire entre guillemets avoir ou de se faire diminuer par des soi-disant thérapeutes, parce que pour moi ça n'en est pas, eh bien ça me tient beaucoup à cœur de le faire et de vous prévenir. Donc gardez du recul, faites confiance aussi à vos ressentis et à votre intellect. Hein. Il y a aussi des choses au niveau de notre intelligence qui peuvent nous dire mais là quand même c'est n'importe quoi. Et faites attention parce que dans un moment de faiblesse, quelle que soit la cause, maladie, deuil, etc., on est vulnérable. On est vulnérable et on est en attente de choses. Et donc, si la personne, entre guillemets, s'y prend bien, elle va vous faire un peu miroiter des choses.
Et vous allez voir par contre assez rapidement, hein, en général c'est assez rapide, ça c'est bien, peut-être des fois 2 séances ou 3 max. Si vraiment c'est quelqu'un qui fait son travail aussi avec son cœur, hein, avec tout ce qu'elle peut vous offrir, ou si c'est quelqu'un qui est juste là pour encaisser et point à la ligne. Donc là aussi, ouvrez vos yeux, ouvrez vos antennes, ouvrez votre intelligence, même si vous êtes en situation précaire, et n'absorbez pas tout. Hein, ne faites pas confiance trop vite non plus aux gens. Renseignez-vous si vous pouvez avec peut-être d'anciens patients qui pourront vous dire des choses sur le ou la thérapeute en question. Voilà, je regarde mes notes pour voir si j'ai pensé un peu à vous dire tout ce que je voulais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, attention aux belles paroles, attention aux gens qui se disent guéris puis qu'après ils ne veulent pas vous partager finalement comment ils sont guéris de ce fameux cancer, sclérose en plaques ou tout ce que vous voudrez, hein, peu importe. Parce que là aussi c'est quand même très curieux, hein, et c'est très curieux même que des gens qui soient passés par des maladies graves puissent ensuite finalement abuser les autres. Ça c'est très choquant, mais ça existe, donc je fais la vidéo pour en parler. Voilà, tous les gens qui vous culpabilisent, hein, c'est de ta faute si tu guéris pas. Salut, au revoir, bon vent. Voilà, on ne met pas toute la responsabilité sur le dos du malade, qui déjà fait évidemment en général des actions pour essayer d'aller mieux. Voilà les amis, je fais un bisou à Sylvie, coucou Sylvie, et je salue Karine que je vois en direct. Et je salue tout le monde évidemment qui sera en replay, et puis donc... à une autre fois, certainement en vidéo bien sûr. Je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Au revoir.